tu es ce Jéhovah qui m'a conduit dans l'année 2014. Alléluia. Jéhovah est son nom. Pour encore la énième fois, alléluia. Bonne et heureuse année 2014. Bonne et heureuse année 2014. Amen. Et lorsque j'étais en train de prier, je disais merci à Dieu. Il dit que Seigneur, alléluia, par le couvercle de ma voix, je n'ai pas enterré une seule personne pendant l'année 2013. Je n'ai pas fait le funérail pour une femme, je n'ai pas fait le funérail pour un homme ou pour un enfant pendant l'année 2013. Et je te rends toute la gloire parce que ce n'est ni par mes œuvres, c'est juste par ta justice. Et ce même Dieu qui était au départ de l'année 2013, alléluia, ce même Dieu est avec nous encore pendant l'année 2014. Et je te garantis une chose, tu vivras et tu vivras et tu vivras et tu vivras. Dis je vivrai. Je vivrai. Dis je vivrai. Pour la gloire de Dieu. J'aimerais aussi profiter pour saluer seulement tous nos frères et seulement d'internet et qui nous suivent à partir de ces heures-là. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne et heureuse année 2004. Alléluia. 2014. Soyez connectés parce que le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous en cette année 2014. Amen. On acclame plus fort. Alléluia. Amen. Seigneur, elle a été baissée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui arrive. Amen. La parole que tu as pour nous, Seigneur, est une parole angélique. Est une parole merveilleuse. Et nos esprits sont disposés, nos pensées sont disposées, notre corps est disposé à recevoir cette parole. Esprit du Dieu vivant, viens et prends la première place et conduis-nous, Seigneur, vers la destinée de cette parole pour les siècles des siècles. Amen. 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 Ce matin, vous allez m'aider à prêcher. Amen. Ce matin, vous allez m'aider à prêcher. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que maman Charlotte est là? Est-ce que Sylvie est là? Est-ce que Florent est là? Vous allez m'aider ce matin à prêcher. Dis, pasteur, nous allons t'aider à prêcher ce matin. Pasteur, nous allons t'aider à prêcher ce matin. Papa François dit que je vais t'aider à prêcher ce matin. J'aimerais seulement que tu prennes une feuille et un bic. Pour ceux qui sont membres
de cette église, vous savez souvent que les traditions, nous prenons note. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école sans tes outils. Amen. Lorsque tu vas à l'école, tu as toujours un bible. Mais le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'il va à l'église, il va sans bible, sans feuille, sans crayon. Mais à la grâce divine, alléluia. Je vais vous le noter. Amen. Nous allons faire la composition. Je dis composition. Amen. Est-ce que votre bible est prêt? Est-ce que quelqu'un yes? Est-ce que votre feuille est prête? C'est prêt? Est-ce que la Bible est prête? Est-ce que la tabac est prête? Est-ce que le marteau est prête? J'entends maman Hélène. Amen. Et quand j'entends cette voix déjà, je suis prêt à partir. Amen. Alléluia. Prends ton miel. Dis à quelqu'un, prends ton miel. Alléluia. Prends ton miel. Matthieu connaît ça. Prends ton miel. Maman ici, là, prends ton miel. Dis à quelqu'un, prends ton miel. Le miel est un sucré. Est-ce que le miel est amer? Le miel est très sucré. Alléluia. Le miel est naturel. Amen. Le miel est bon. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un dans ce monde qui n'aime pas le miel. Blanc aime le miel. Noir aime le miel. Enfant aime le miel. Et ce matin, il dit, je vais prendre mon miel de l'année 2014. Je vais prendre le miel de l'année 2014. Parce que j'ai une parole pour toi ce matin. Que l'année 2014 sera l'année des grandes surprises. L'année 2014 sera l'année des grands témoignages. L'année 2014, ce que tu n'as pas pu accomplir, ce que les gens ont dit que tu ne pouvais pas accomplir, ce que les gens ont dit que tu ne pouvais pas arriver. Alléluia. L'année 2014, amen. Oh Seigneur. L'année 2014, et tu vas prendre ton miel. L'année 2014, tu vas sourire. L'année 2014, tu seras heureuse. Alléluia. L'année 2014, tu vas marcher dans ta destinée. Amen. Donc si tu as déjà justement ta robe de mariage, va déjà acheter déjà ta robe de mariage parce que tu vas porter cette robe en cette année 2014. Alléluia. Je dis que tu vas porter cette robe en 2014. Alléluia. Ce travail-là, tu vas marcher dans ce travail-là. Amen. Va dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 15, verset 1. Amen. Et je vous envoie une parole prophétique ce matin. Une parole prophétique ce matin. Alléluia. Une parole prophétique ce matin. Alléluia. Votre papa, j'ai aussi un père spirituel. Alléluia. J'ai aussi un père spirituel et je vous envoie directement la parole de mon père spirituel. Je vous envoie directement la parole que j'ai reçue de lui. Je vous envoie directement la bénédiction que j'ai reçue de lui. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, dis après ces événements. Oh, après ces événements-là, après tous ces événements-là, Abraham, la parole de l'Éternel fut adressée à qui? Dans une... Tu es prêt à recevoir une vision ce matin? Tu es prêt à recevoir une vision ce matin? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais regarde comment est-ce que ça commencera. Après ces événements. Après ces événements. Après ces événements. Alléluia. Tout concourt au bien pour celui-là qui aime Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Alléluia. Parce que Dieu tourne tes pleurs en joie. J'ai tendance à déclarer une chose, que lorsque le diable jette la tomate à tes yeux, et Dieu prend les mêmes tomates et il touche cela
adresser. Je ne connais pas ta prière. Je ne connais pas ton besoin. Mais j'ai des paroles pour toi en cette année de 2014. Alléluia. L'événement de 2013 est déjà passé. Parce qu'il dit après, il y a toujours quoi? Quelque chose. Amen. Dis quelque chose. Quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. Après ces événements, la parole fut adressée à Abraham. Là, c'est là que je mets ton lieu, que tu mettes ton nom. Après ces événements, la parole fut adressée. Mets ton nom. J'aimerais que tu as ton propre nom. Tu as ton propre nom. Vous savez ce que je dis ici dans cette église? Il dit il ne faut jamais être quoi? Jaloux. Qui connaît mon là? Ici, on n'est pas quoi? Jaloux. Ici, on n'est pas quoi? Jaloux. Ah, dis ça fort. On n'est pas jaloux. À la grâce divine, on n'est pas quoi? Jaloux. Parce que la bénédiction est quoi? Il dit ici, on n'est pas quoi? Jaloux. Parce que la bénédiction est quoi? Alléluia. Donc ce matin, tu es venu pour prendre ta bénédiction. Ce matin, tu es venu pour prendre ta bénédiction. Ton mari ne peut pas t'aider dans cette bénédiction. Ta femme ne peut pas t'aider dans cette bénédiction-là. J'aimerais que tu cours quelqu'un pour pas trop couper la personne. Mais dis à la personne, donne-moi de l'espace pour prendre ma bénédiction. Dis à la personne, donne-moi de l'espace pour prendre ma bénédiction. Parce que c'est prêt à déborder. C'est prêt à déborder. Est-ce que j'ai des chrétiens ce matin qui sentent que ça va déborder dans les vies? Est-ce qu'il y a des femmes ce matin qui sentent que ça va déborder dans les vies? Est-ce que vous pouvez prêcher? J'ai dit ça va déborder en cette année. Ça va déborder en cette année. Parce que la Bible déclare qu'après ces événements, le moment pour toi de rire est arrivé. Oh, il dit après ces événements. Est-ce que tu m'entends, mon fils Eric? L'événement est déjà passé. Le feu est déjà passé. La turbulence est déjà passée. Le problème est déjà passé. La maladie est déjà passée. La tristesse est déjà passée. Maintenant, c'est ton moment. C'est ton tour maintenant. Il dit après ces événements. Alléluia. Parce qu'après, il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Alléluia. Il dit la parole fut adressée à qui? La parole fut adressée à qui? La parole fut adressée à qui? Est-ce que tu m'entends? La parole fut adressée à qui? Je ne parle pas de la parole des hommes. Je parle de la parole de Dieu. La parole fut adressée à qui? Attends, je te parle un peu de la parole de Dieu. Parce que tu ne comprends pas. Quand il dit la parole de Dieu, tu n'as pas encore de compréhension. Je ne te parle pas de la parole du pasteur Dieudonné. Parce que la parole du pasteur Dieudonné est faillable. Ça peut faillir. Mais la Bible déclare dans le livre de 1er Pierre, chapitre 1, à partir du verset 23, que la parole de Dieu est incorruptible. Merci Seigneur. La parole de Dieu est quoi? Incorruptible. Ça veut dire que c'est une parole qui ne s'écarte pas. La parole de Dieu, ça ne s'écarte pas. La parole de Dieu a accompli le but pour laquelle elle a été quoi? Elle a été envoyée. La parole de Jean peut aller jusqu'à un certain moment. Mais la parole de Dieu, comme David l'a dit, ta parole est établie à jamais. Ta parole est établie quoi? À jamais. Parce que la parole des hommes n'est pas établie à jamais. Et la Bible déclare que la parole fut adressée à qui? Et tu vas voir l'évidence de cette parole ce matin. Tu vas voir l'évidence de cette parole ce matin. Je suis enceinte. Comment te dire gros déjà? Voilà pourquoi s'il est fermé le bouton. Parce qu'il ouvre le bouton là, tu vas voir les secrets derrière. Amen. On acclame mon nom diaconesse Brigitte. On va vous élever un peu. On acclame pour elle. Alléluia. Nous disons merci qu'elle soit là. Alléluia. Est-ce qu'elle n'est pas toute belle comme ça? Est-ce qu'elle est toute élevée un peu? Est-ce qu'elle n'est pas toute belle comme ça?
Alléluia. Donc préparez-vous là. Alléluia. Après cet événement-là, tous ceux qui sont grosses vont perdre le poids. Parce que quand tu as trop de problèmes, tu grossis. Quand tu as trop de soucis, tu grossis. Mais les soucis sont passés là. Le moment est arrivé maintenant d'être joli garçon. Le moment est arrivé maintenant d'être jolie femme. Regarde mon frère qu'on est sourire. Il est tout mignon ce matin. Alléluia. Amen. Il y a toujours de la joie dans la maison de Dieu. Cette année, les gens vont te regarder, ils vont pas te reconnaître. Parce que tu seras tellement beau, tu seras tellement mignon, tu seras tellement belle, qu'ils vont se poser la question au moment Charlotte. Mais c'est quoi ton médicament? Non, mon médicament, c'est la parole de Dieu. Est-ce que cela est là? Mon médicament, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que la tempête est déjà passée là. Le moment est arrivé à te courir. Alléluia. Le moment est arrivé maintenant de courir. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Oh, j'ai une fille là, philippienne. Elle m'a dit, papa, elle dit, pasteur, adorer Dieu là, c'est difficile. Elle dit, papa, adorer Dieu là, c'est vraiment difficile. Elle dit, la Bible là, c'est amer. J'ai dit, la Bible là, oui, c'est un peu amer. Mais quand tu prends l'anivaki de Christ, alléluia. Quand tu arrives à avaler l'anivaki de Christ, et ça descend dans ton ventre, l'anivaki là commence à faire son travail. Cette année, tu vas courir. Tu seras en train de moment, Hélène. Tu seras en train de marcher partout. Là. Ils vont te poser la question de pourquoi est-ce que cette femme elle rit comme ça. Tu seras drogué de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un témoignage qui se prépare pour toi. Est-ce que tu m'as entendu? Il y a un témoignage qui se prépare pour toi. Papa, il y a un témoignage qui se prépare pour toi. Attends, je reste dans ma note. Il est débordé, hein? C'est permis. Oui, c'est permis. Hein? Alléluia. Il dit n'est pas quoi? Il dit n'est pas quoi? Oh. Il dit n'est pas quoi? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Il dit n'est pas quoi? Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Comment est-ce que tu vas t'appeler ta maison? Il ne faut pas avoir. Comment est-ce que tu appelles ta maison? Il ne faut pas avoir. Le travail, il ne faut pas avoir. Tes documents, il ne faut pas avoir. Ton mariage, il ne faut pas avoir. Il dit il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas les hommes qui parlent. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est la confiance. C'est pourquoi il y a une chose qui dit que j'ai l'assurance de mon salut. Quand tu as l'assurance, personne ne peut te déplacer. Tu es complètement enraciné. Tu es complètement enraciné. Quand le vent s'élève, tu es complètement positionné. Parce que le Dieu de ton salut, celui qui t'a donné l'assurance, il dit n'aie pas peur. Parce que l'ennemi peut juste te montrer ses dents. En fait, il n'a même pas de dents. Maintenant, il va te montrer pourquoi il te dit ne pas avoir peur. Il dit c'est quoi? Il dit ne pas peur parce que je suis quoi? Oh! Il dit ne pas peur parce que je suis qui? Donnez-moi un bouclier. Il dit ne pas peur parce que je suis quoi? Ton bouclier. C'est quoi le bouclier? Le protecteur. C'est pas la protection? Dis, c'est dans ma Bible. Prends ta Bible là. Il dit ne pas peur parce que je suis ton bouclier. Il n'a pas dit que le pasteur est ton bouclier. Il dit moi je suis ton bouclier. Et ton bouclier c'est quoi? C'est la protection. Ton bouclier c'est la chose qui est placée devant toi. Alléluia. Lorsque l'ennemi s'élève contre toi, alléluia, et Dieu bloque cela. Lorsque la maladie viendra, et Dieu bloque cela. Lorsque le chômage vient entrer, et Dieu bloque cela. Lorsque la division vient entrer, et Dieu bloque cela. Il dit je serai ton bouclier en cette année 2014.
Je vais te protéger dans tous les sens de ta vie. Je vais te protéger dans tous les sens de ta vie. Là. Et après cela, là, je termine par là. Ta récompense sera grande. Il ne faut pas dire grande seulement. Ta récompense sera très. Ta récompense sera très. Pourquoi? Parce que ta récompense est le signe, alléluia, de tout ce que tu as traversé. Il dit après ces événements, je vais maintenant te récompenser à la hauteur de tes événements. Je veux maintenant te récompenser à la hauteur de ce que tu as traversé. Je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui cette fois aller à la chasse, alléluia. Lorsque celui-là prend, comment on l'appelle, c'est pas la maison, c'est quoi l'instrument de... C'est l'arc. C'est la flèche, c'est pas ça? Donc tu as l'arc, et puis tu as la flèche. Regarde très bien. Pour que souvent la flèche puisse aller à une très longue distance. Il faut reculer. Pour que souvent la flèche aille à une longue distance, il faut faire quoi? Il faut tirer la flèche quoi? Très longue. Alléluia. Parce que si tu la tires comme ça, elle ne va pas aller loin. Alléluia. Donc il faut la tirer avec une certaine force en derrière. Tu la tires avec une certaine force derrière. Lorsque tu la relâches, la flèche s'en va à une certaine vitesse. Amen. Le poids de tes à une distance très longue. Maintenant, Dieu est prêt à te ramener à la hauteur de ce que tu as traversé. Il va te récompenser à la hauteur de quoi? De ce que tu as traversé. Il dit ta récompense sera très grande. Ta récompense sera... Dis ma parole ça. Dis ma parole. Ma récompense sera très grande. Tu sais pourquoi ta récompense sera très grande? Parce que c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est prêchée en Amérique. C'est la même parole qui est prêchée au Congo. C'est la même parole qui est prêchée seulement en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et cette parole ne faillit jamais. Alléluia. Si cette parole était au commencement, elle est avec toi aujourd'hui. Parce qu'il est quoi? Il est le même. Amen. Dis Amen. Dis ma récompense sera grande. Dis ma récompense sera grande. Et personne ne pourra t'arrêter. Et personne ne pourra m'arrêter. Dis ma récompense sera grande. Et personne ne pourra m'arrêter. Dis ma récompense sera grande. Et personne ne pourra m'arrêter. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais que tu es béni? Il y a pas une petite musique quelque part là. Alléluia. Amen. On va le dire. Amen. Alléluia. C'est parti maintenant. Amen. On acclame pour la soeur pour le frère. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es béni? Je sais. Combien d'entre vous savent qu'ils sont bénis? Amen. Tout ce que je fais là, ça c'est l'introduction. Hein. C'est maintenant qu'on va rentrer dans le message. Il y a dit, combien d'entre vous savent qu'ils sont bénis? T'as pas parlé de pas béni? Tu sais pas que tu es béni? Tu sais pas quoi? Non, tu veux la bénédiction? Fais attention, tu n'es pas au marché, tu es dans la maison de Dieu. Hein? Non, fais très attention. Tu veux la bénédiction? Alléluia. Parce que je veux comme un pasteur qui dit que non, quand je prêche, écoute. Parce qu'après, ne m'appelle pas. Parce que maintenant, l'onction est là. Maintenant, la présence est là. Tu prends ça maintenant. Mais ne m'appelle pas à 3h du matin où je dors. Parce que je vais te donner seulement tout ce qui est nécessaire pour toi cette année. Qui veut la bénédiction maintenant?
es béni? Est-ce que tu sais que tu es béni là? Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais que tu es béni là? Regarde-toi, dis que je suis béni. Embrasse quelqu'un, dis que je suis béni là. Salut quelqu'un, dis que je suis béni là. Et lève tes deux mains, dis je reçois ma bénédiction. Lève-toi, lève-toi. Dis je reçois ma bénédiction. 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 Dans le Seigneur. Dis je reçois ma bénédiction. Dis je reçois ma bénédiction. La sandere de Kobasa. Et dis je reçois ma bénédiction. La Seigneur. Dis je reçois ma bénédiction. La sandere. Et dis je reçois ma bénédiction. Dis je reçois ma bénédiction. Ma sandere. Et dis je reçois ma bénédiction. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Alléluia. Il faut t'asseoir. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont bénis, mais ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Beaucoup de femmes sont bénies, mais ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Là où tu es assise et là où tu es assis, tu n'es pas une personne juste ordinaire, maman. Là où tu es assise et là où tu es assis, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Il dit je suis extraordinaire. Dis je suis dangereuse. Dis je suis dangereux. Et je vais te montrer que tu es dangereux. Je vais te montrer au travers de la parole de Dieu que tu es dangereux. Lorsque les gens me voient au travail, ils ne savent pas d'où vient mon assurance. Parce que tu vois le pasteur, Dieu donne selon la chair. Mais moi je ne me vois pas selon la chair. Je me vois comme un petit Dieu. Je suis un petit Dieu. Je suis le fils de Dieu. J'ai été créé à sa ressemblance et à son image. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Non, être créé à sa ressemblance et à son image. Ça veut dire quoi? Que les attributs de Dieu sont mes attributs. La force de Dieu est ma force. La sagesse de Dieu est ma sagesse. Parce que ce qui appartient à mon Père appartient au Ce qui appartient au Père appartient à qui? Alléluia. J'aimerais que tu comprennes. Ce qui appartient au Père appartient à qui? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien pour que tu saches que tu es un petit Dieu. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas rentrer dans ta maison, lorsque tu seras au marché, lorsque tu seras à l'école, lorsque tu es en train d'étudier, regarde dans le miroir et dis que je suis un petit Dieu. Je suis un petit Dieu. Parce que la Bible déclare que le diable sait qui tu es et il tremble. Est-ce que tu sais que le diable sait qui toi tu es? Le diable sait qui toi tu es et il tremble. Tu veux que je te montre cela? Vous voulez voir cela? Je vais te montrer cela. Le diable sait qui toi tu es et il tremble. Mais toi-même tu ne sais même pas qui tu es. Et toi-même tu ne sais pas qui tu es. Le diable sait qui tu es et il fait quoi? Et il tremble de peur. Parce que tu n'es pas une personne juste ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Papa, ma soeur, aide-moi justement dans le livre de Somme 82. Prends ta Bible, Somme 82. J'aimerais que tu lises cela et que tu saches exactement qui tu es. Somme 82, à partir du verset 6. Alléluia. J'aimerais que toi-même tu lises cela. Ce ne sont pas les propres paroles, mais aussi les paroles de Dieu. Alléluia. J'avais dire, vous êtes des... Il a dit, j'ai dit que vous êtes quoi? C'est moi qui ai écrit cela? Est-ce que c'est moi qui ai écrit cela? Alléluia. J'aimerais seulement qu'on lise avant à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Maman, donne le micro à quelqu'un et va lire ça. Donnez le micro à quelqu'un qui va me lire ça rapidement. Alléluia. Dis, je suis un petit Dieu. Dis, je suis un petit Dieu. Dis, je suis un petit Dieu. Alléluia. Lis à partir du verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque
À quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Faut t'asseoir là. Amen. J'avais dit, vous êtes quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, le verset 7 m'avait tellement peur. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vérité. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc le diable vient te frayer, papa. Lorsque ton fils est malade, lorsque tu ne vas pas dans la maison, tu n'es pas juste une personne extraordinaire, mais tu es une personne extraordinaire. Tu es un petit Dieu. Tu viens de lire cela. Tu es un petit Dieu. Même la question que je te pose, pour que tu comprennes un peu qui tu es, pour ne pas que tu joues avec ta vie en cette année-là 2014. Voilà pourquoi sinon je serai quoi? Je serai quoi? Ta grande récompense. Parce que lorsque tu découvres qui tu es, en fait, tu marches maintenant justement dans ta gloire. Est-ce que tu as déjà vu justement un prince ou une princesse qui est pauvre? Non. Est-ce que tu as déjà vu justement un prince ou une princesse qui est dans le chômage? Non. Il dit, vous êtes quoi? Des petits dieux. Le chien, quand il fait enfant, il donne enfant à quoi? Un chien. Aide-moi à prêcher. Le chien, quand il fait bébé là, Il fait bébé chien. il fait quoi? On va prêcher ensemble. Le chien là, quand il fait bébé là, son bébé là, comment on l'appelle? Chiot. Ok, il y a des gens qui savent qu'on l'appelle chiot. Ça va aller. Ça va aller. Le chien là, quand il fait son bébé là, on l'appelle comment? Chaton. Chaton. Amen. Donc chien donne naissance à quoi? Chiot. On est d'accord? Chat donne naissance à quoi? Chaton. On est d'accord? Ok. L'homme, il donne naissance à quoi? Bébé. Alléluia. L'homme donne naissance à quoi? À l'homme. Donc Dieu donne naissance à quoi? À Dieu. À Dieu. À Dieu. Enfin. Dieu donne naissance à quoi? À Dieu. Si chien donne naissance à chiot, que chat donne naissance à chaton, et que les hommes donnent naissance à homme, Dieu donne naissance à quoi? À Dieu. Et la Bible déclare que tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Et comme c'est Dieu qui t'a créé, il n'est pas que créer sa propre ressemblance, qui est quoi? Qui est petit Dieu. Que tu es quoi? Petit Dieu. Donc tu es petit Dieu sur la terre des hommes. Tu es petit Dieu sur la terre des hommes. Ça veut dire quoi? Que tu es le représentant de Dieu sur la terre des hommes. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Le diable n'est pas l'ambassadeur. Le diable n'est pas le représentant. Est-ce que tu m'entends? Le diable n'est pas le représentant. Mais qui est le représentant? C'est Dieu. Quel est le représentant? C'est Dieu. Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Cette année 2014, tu vas marcher comme un petit Dieu. Amen. Il a dit que tu vas marcher comme un petit Dieu. Cette année 2014, tu vas marcher comme un petit Dieu. Dis, je vais marcher comme un petit Dieu. Ils ont peur. Ça fait 4 fois que vous allez que ce soit la femme et les femmes. Il a dit que tu vas marcher comme un petit Dieu. Alléluia. Ça t'arrive, Dieu, tu vas marcher comme un petit Dieu. Tu viens de lire cela? Oui. Maman Charlotte a lu cela? Oui. Ma soeur Lucie, tu as lu cela? Est-ce que tu peux dire à ton fils, lui, là, c'est pas tes petits dieux là, lui, il est qui?
C'est un fiston de Dieu. Donc, il faut le regarder avec attention. Donc, quand tu le donnes comme ça, là, c'est pas de regarder, tu as un petit. Donc, il faut le regarder avec attention. Alléluia. Quand je lis ce passage, il dit, oh my goodness. Mais il y a combien de chrétiens qui savent qu'ils sont des petits là? Dieu. Alléluia. Et voilà quelqu'un qui a su qu'il était quoi? Qu'il était petit Dieu. La Bible déclare une chose, et j'ai 5 minutes que je vais m'arrêter là. Lorsque tu vas dans le livre d'Éphésiens, on va lire rapidement, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, sois béni le Dieu et Père de notre Seigneur qui? Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes les Bénédiction spirituelle. Ah, donc c'est là. Est-ce qu'il a dit qui va nous bénir? Non. Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi, on va parler le français des blancs là. Est-ce qu'il a dit qu'il va nous bénir? Non. Il dit que quoi? Il nous a dit quoi? Béni. Donc la bénédiction est où ça? C'est là. Donc la bénédiction est là. Donc le mariage est là. Donc la réussite est là. Donc l'élévation est là. Donc le sourire est là. Donc le travail est là. Alléluia. Il dit, je vous ai déjà fait quoi? Bénir. Maintenant, watch this. Avec toutes les bénédictions Spirituelle. dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. Donc je vous ai déjà béni. La bénédiction est déjà là. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Dis, je suis rempli de bénédiction. Dis, je suis rempli de bénédiction. Lève-toi. Et mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Parce que désormais, lorsque la tempête s'élève, mets ta main seulement sur ton ventre. Et puis tourne-toi vers la tempête. Et dis à cette tempête-là, je suis l'ambassadeur de Dieu. Je suis le représentant de Dieu. Je suis le petit fils de Dieu. Je suis un petit Dieu. Et je t'ordonne par la puissance de Christ de rester silencieux. Parce que je suis déjà béni. Et tu ne peux pas te bloquer ma bénédiction. Je marche déjà dans mon bonheur. Je marche déjà dans ma joie. Je marche déjà dans mon élévation. Mon mariage est déjà acquis. Mon travail est déjà acquis. Mon succès est déjà acquis. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu mets ta main là. Et puis tu commences à prier là. Parce que la Bible déclare que tu es béni de toutes les bénédictions. J'aimerais que tu comprennes cela ce matin. Que là où tu es là, tu es rempli de bénédictions. Tu es rempli de bénédictions. C'est au-dedans de toi. Il y a des milliards qui sont au-dedans de toi. Des milliards sont assis de toi. L'idée de la créativité est au-dedans de toi. La sagesse est au-dedans de toi. L'intelligence est au-dedans de toi. La joie est au-dedans de toi. Il dit, je vous ai béni avec toutes les bénédictions quoi, spirituelles. Qui est quoi? Qui est un... Et quoi? Un... Donc la bénédiction est un... Oh, là c'est où maintenant? Donc la bénédiction est qui? Et je vous ai dit que vous êtes de quoi? Des petits? Allez et puis prêchez mon message là. Marchez comme ça, le pasteur dit que je suis un petit Dieu. Avec assurance. Avec assurance. Donc vous êtes un petit Dieu. Et il vous a béni avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui est en Christ. Donc tu es en Christ. Papa, donne-moi 1 Corinthiens 6:7. Il veut que tu lises. C'est dans la Bible. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce que je pourrais terminer? Tu es un petit Dieu. Hein? Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Et je suis rempli seulement de toute la bénédiction. Alléluia. Dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Mais il dit que celui qui est uni au Seigneur était quoi? C'est l'esprit avec lui. Celui qui est uni avec le Seigneur était... C'est l'esprit avec lui. On va prêcher là. Celui qui est uni avec le Seigneur est un seul esprit. Avec qui? Avec lui. Il dit, il t'a
en Christ. Maintenant, Paul vient te dire que tu es désormais quoi? Maintenant uni avec qui? Tu es désormais uni avec le Christ. Tu es désormais quoi? Uni avec qui? Le Christ. Tu es désormais marié avec qui? Christ. Tu es désormais marié avec qui? Donc tout ce qui appartient à Christ. Comment tu bien connais? Tout ce qui appartient à Christ. Donc si Christ a marché sur les eaux, c'est-à-dire que si Christ a marché sur les eaux, je dois marcher sur les eaux. si Christ a arraché les morts, tu peux aussi quoi? Ressusciter les morts. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire que si Christ a ressuscité les morts, tu dois aussi quoi? Ressusciter les morts. Parce que désormais tu es maintenant uni avec quoi? Avec Christ. Tu es désormais marié avec quoi? Avec Christ. Donc tu partages les attributs de Christ. Tu partages les traits de Christ. Si Christ est puissant, tu es puissant. Si Christ est intelligent, tu es intelligent. Voilà pourquoi tu ne peux pas marcher comme une personne juste ordinaire. Parce que tu es doté de toute la capacité de Christ au-dedans de toi. Tu n'es pas une personne comme ça. Dis une personne comme ça. Maintenant, regardez quelqu'un. Est-ce qu'il peut faire 5 minutes? Il veut faire 5 minutes. Parce que quand je parle que tu es doté de Christ, tu es rempli de la bénédiction. Il dit, hein? Juge chapitre 14. Prends le micro, maman. Dis-moi ça rapidement. Prêtez attention et je vais conclure en 5 minutes. Pour que tu vois que tu es doté d'une puissance extraordinaire. Le moment est arrivé pour toi de prendre ton meilleur. De prendre ta bénédiction. Le moment est arrivé seulement d'accélérer dans ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Vas-y, maman. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson. Qu'est-ce qui est venu sur lui? L'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui est venu sur lui? L'Esprit de l'Éternel. Vas-y. Sans rien à la main. Sans rien à la main. Samson n'avait pratiquement quoi? Rien dans sa main. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, quand la faveur de Dieu descend sur toi, et en même temps, l'Esprit de Dieu devait juste descendre et puis partir. Autant dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descend et repart. Mais la Bible déclare que désormais, l'Esprit de Dieu est maintenant au-dedans de toi. Maintenant, l'Esprit de quoi? Est au-dedans maintenant de toi. Il marche avec toi, il dort avec toi, il se réveille avec toi, il se couche avec toi. Vas-y, maman. Il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Comment un homme peut déchirer un lion? Comment un homme peut déchirer un lion? Avec quoi? Avec les mains quoi? Il y avait quoi? Samson n'avait quoi? Rien dans sa main. Comment quelqu'un qui n'a rien dans sa main peut déchirer un lion comme c'est en train de jouer avec quoi? Avec papier. Une feuille. Est-ce que c'est la Bible? C'est la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Vous venez de lire cela? Oui. Donc ce n'est pas la parole du pasteur. C'est écrit dedans. Samson est né d'un père. Samson est né d'une mère. Et Samson a pu déchirer lion. Il a pu déchirer lion avec les mains nues. Pratiquement rien dans sa main. Il a triomphé de ce lion. Au travers de quoi? De l'Esprit de Dieu. Alléluia. Imagine-toi un lion qui est devant lui. Est-ce que tu peux m'aller, Marie? Imagine-toi un lion qui est devant lui. Face à face avec un lion.
quelqu'un en train de rire. Face à face avec le lion. Parce que c'était justement maman Geneviève. Oh, maman Etienne, oh, le frère Florent, papa, on va le manger avec toi. Prends-moi un cadeau. Pardon, prends-moi un cadeau. Alléluia. On a qu'à se dire la vérité. Papa connaît. Avec toute ta force, avec toute ta beauté, avec toutes tes études, avec toute ton intelligence, tu ne peux pas t'arrêter devant un lion avec les mains nues. Même avec tu te... Alléluia. Mais la Bible déclare que Salomon est resté en face. Samson avec quoi? Un lion. Et quand l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, il dit ce n'est ni par la force. Et ce n'est ni par la force. Est-ce que maman Marie-Jo, tu es là? Il dit ce n'est ni par la force. Est-ce que Marie-Jo, tu m'entends là? Il dit ce n'est ni par la force. Yolande, est-ce que tu m'entends là? Il dit ce n'est ni par ta force. Alléluia. Il dit avec la beauté que tu as, alléluia, je vais faire un travail extraordinaire. Avec les mains que tu as, je vais faire un travail extraordinaire. Avec l'intelligence que tu as, je vais faire un travail extraordinaire. Avec le petit business que tu as, je vais faire un travail extraordinaire. Parce que je vais te doter de quoi là? De ma puissance. Samson. C'est lui son nom? Samson. A fait quoi? Il déchira le lion. Il a déchiré le lion. Dès qu'il a fini le lion. Il a fini avec le lion. Fini même. Maintenant tu comprends pourquoi ce qu'il a dit n'est pas peur. Tu comprends pourquoi ce qu'il a dit à Abraham n'est pas? N'est pas peur. Parce que tu vas marcher sur les lions cette année 2014. Tu vas marcher sur tous les lions. Il dit bien tous les lions. Tout ce qui a été lancé contre ta vie. Tout ce qui est prêt à être lancé contre ta vie. Tout ce qui est prêt à bloquer ton avancement. Tout ce qui est prêt à bloquer ton sourire. Tout ce qui est prêt à attaquer ta santé. À attaquer la vie de tes enfants. À attaquer ton foyer. À attaquer ton business. À attaquer ton travail. À attaquer ton mariage. À attaquer tes papiers. Il dit qu'il retourne à qui? Avec double vitesse. Parce que tu es doté de quoi? De cette puissance. Désormais, ne marche pas comme une personne ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Tu as vu Salomon? Tu as vu Samson? Il est quoi? Extra quoi? Parce que tu ne peux qu'être extraordinaire pour déchirer un lion avec les mains nues. Le combat là, c'est pas ton combat. Le combat là, c'est pas ton combat. L'année 2014, là où le Seigneur va te positionner, mon frère, toi, assois-toi là à la maison. Mange ton garba, mange ton pain, parce que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Il va rentrer dans ta danse. Et la Bible déclare une chose. Quand il a fini de tuer les lions, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a tué le lion, lis-moi rapidement, maman. Dis-moi rapidement, je vais m'arrêter là. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il n'a pas dit. Tu dis pas. Alléluia. Qui a compris cela? Continue. Moi j'ai compris. Il n'y a pas commenté. Tu ne dis quoi? Tu dis rien. Mais Ce n'est pas tout quoi? ça n'a qu'on dit. Continue. Ce n'est pas tout pour quoi? On dit. Continue. C'est ça. Fraîche. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Continue. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Oh my goodness. Oh my goodness. Et continue. Il prit le miel dans ses mains et il en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Amen. Mais il ne leur dit pas qu'ils avaient pris ce miel dans le corps du lion. Il a tué le lion. Il a tué le lion. Son miel a été où ça? Dans le lion. Jesus, madame, son miel a été où ça? Son miel a été où ça?
Pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi. Alléluia. Dis, je prends mon miel. Dis, je prends mon miel. Et lève tes deux mains, dis, je prends mon miel. Alléluia. Et lève tes deux mains, dis, je prends mon miel. Dis, je prends mon miel. Je prends mon miel. Dis, je prends mon miel. Quel est ton miel ce matin? Quel est ton miel ce matin? Il y a quel est ton miel ce matin? Tu vas élever ta voix et tu vas prier pour juste 2 minutes. Quel est ton miel ce matin? Moi j'ai un miel. Alléluia. Quel est ton miel ce matin? Peut-être que ton miel c'est ce travail-là. Dis, je prends mon travail. Peut-être que ton miel c'est ceci. Dis, je prends ceci. Peut-être que ton miel c'est cela. Dis, je prends cela. Et lève ta voix ce matin. Dis, je prends mon miel. Et lève ta voix. Dis que je prends mon miel. Quelle est la chose que tu attends? Dis, je prends cela. Alléluia. Quelle est la chose que tu attends? Et dis, je prends cela. Et dis, je marche dans cela. Et dis, je vis dans cette chose. Alléluia. Samson a pris son miel. Il a ramassé son miel. Alléluia. Le moment est arrivé pour toi. L'heure est arrivé pour toi. De prendre maintenant ton miel. Alléluia. De te recouvrir ton miel maintenant. Le moment maintenant est arrivé. Merci Jésus-Christ pour ta parole. Seigneur, je veux te dire merci pour cette année 2014. Alléluia. Parce que nous sommes les petits dieux. Nous sommes les petits dieux. Et rien, Seigneur, ne peut frayer le lent, Seigneur, de ces femmes. Rien ne peut arrêter, Seigneur, le lent de ces hommes. Parce que ces hommes et ces femmes, elles sont dotés de l'esprit du Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant vit au-dedans d'eux. Alléluia. Et Seigneur, je lève ma voix. Là, à sonner. Le moment est arrivé où ces femmes, Seigneur, avec les mêmes murs, ces hommes avec les mêmes murs, pas par leur intelligence, pas par leur sagesse, alléluia, pas par la faveur des hommes, mais par la faveur qui vient de Dieu. Cette famille, Seigneur, est prête à ce jour à marcher et à ramasser son miel. La main est remplie de miel, la main est remplie de joie, la main est remplie, Seigneur, de satisfaction, la main est remplie de paix, Seigneur, la main est remplie, Seigneur, de tout ce qui vient de toi, Seigneur. L'heure de la révélation est maintenant. Oh, le moment, Seigneur, est arrivé. Après ces événements, alléluia. Oh, Samson a traversé ces événements et il a pris son miel. Ces femmes ont traversé la rivière. Voici le moment de leur miel. Et ils reçoivent et elles reçoivent cela pour la gloire de ton nom. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Acclame le plus fort. Maman Charlie, j'ai déjà pris mon miel. Alléluia. Qui croit à cette parole? Ah, je vois 2 personnes. Je vois 2 personnes. Qui a pris son miel? Je vois 2 personnes. Je vois 3 personnes. Qui a pris son miel? Je vois 4 personnes. Il dit qui a pris son miel? Je vois 5 personnes. Il dit qui a pris son miel? Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains. Ces mains étaient nues. Comme tes mains sont nues ce matin. Ces mains étaient complètement nues. Mais avec les mêmes mains nues. Avec les mêmes mains qui étaient nues. C'est avec la même main qu'il a pris son miel. Avec ces mains qui sont élevées. Ces mains qui sont élevées. C'est avec ces mains-là que tu vas prendre ton miel. Que tu vas laver ce miel-là. Et tu vas manger ce miel pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis ces mains et les fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, pasteur, viens. Je me tiens avec ma femme ici en tant que votre pasteur. D'abord pour vous présenter encore une fois de plus, bonne année 2014. Et aussi vous dire combien de fois nous sommes très humbles de pouvoir vous servir en tant que pasteur. Et nous voulons seulement dans le même contexte de temps. Pour toutes les personnes ou pour toutes les femmes, ou toutes les familles, qui au travers de nos actions ou au travers de nos paroles, on a pu offenser. Ce n'était pas de nos intentions de le faire. Notre cœur, c'est vous.
Et nous voulons saisir seulement cette occasion, en ce premier jour de l'année 2014, pour vous dire combien de fois nous vous aimons. Et s'il y a toute offense, veuillez pour nous pardonner. Et aidez-nous à continuer dans ce ministère, parce que nous avons besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame encore plus fort. Il y a les traditions de cette église. Amen. C'est la tradition justement de cette église de pouvoir dire merci à ses filles et à ses filles. Amen. Vous êtes extraordinaire. Dis extraordinaire. Dis extraordinaire. Maman, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici pour manger. Dis vous êtes extraordinaire. Vous avez travaillé de manière extraordinaire. Et si je veux récompenser tout le monde, alléluia, on va quitter ici à 20h. Mais le moment viendra où la récompense vraie sera dans votre vie. Amen. Amen. J'aimerais, à ma manière la plus humble, vraiment ce matin, je vais honorer vraiment des personnes que vous-même vous avez choisies. Je vais honorer des personnes que c'est vous-même qui avez choisi ces personnes. Pas parce que ces personnes sont meilleures par rapport à vous, mais vous avez choisi de les honorer. Amen. Et j'aimerais, au nom de la grâce divine internationale, au nom des femmes de l'Église, au nom des enfants de l'Église, au nom des hommes de l'Église, dis combien de fois le pasteur de l'Église et les membres ne pourront jamais vous payer de votre service et de votre contribution. Et l'Église a juste un petit cadeau, qui est le symbole de notre affection et de notre amour. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau? Si c'est beau, acclamer. J'aimerais qu'on acclame plus fort. Et j'aimerais inviter ma fille Sita Kone. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Alléluia. Acclame encore aussi. Au nom de tous les enfants, Giovanni, Ocrière, Gloria, tout ce monde-là, tu les connais. C'est eux-là qui t'ont choisi. C'est pas le pasteur qui t'a choisi. C'est les femmes-là qui t'ont choisi. Toi-même, tu as entendu le bruit. C'est les hommes-là qui t'ont choisi. Maman, au nom de l'Église, ton frère. Alléluia, c'est notre photographe, acclamez pour lui. Amen. Maman. Amina. Alléluia. Maman, je peux avoir la veste là. Parce que quand on voit YouTube, la pierre, à Facebook, la pierre, mon fils est vraiment béni. Il faut envoyer le Western Union là. On va couvrir un peu. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. On acclame encore pour nos sœurs à Consulta. Amen. Amen. Et j'aimerais encore seulement au nom de l'Église. Oh, ça c'est du gros, hein. Au nom vraiment de l'Église. Vraiment récompenser une personne vraiment très 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 chère. Une personne que vous aimez vraiment. Et que j'espère que vous allez vous lever pour l'acclamer. Pas acclamer la personne, mais acclamer Dieu pour ses œuvres. Amen. Et j'aimerais justement, au nom de l'Église, la grâce divine internationale, au nom des membres de l'Église, les femmes et les enfants,
j'aimerais inviter ici le frère Eric Congo. Dis pas ça, c'est pour moi. Dis pas ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de jaloux, non? Là, dis à quelqu'un, on n'est pas jaloux. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette personne. Alléluia. Dis mon moment arrive. Et ça arrive très gros. Dis ça arrive très gros. Et très bientôt. Amen. Et j'aimerais vraiment, au nom de l'église, on acclame pour cette personne. Alléluia. J'aimerais inviter, au nom de la grâce divine internationale, inviter souvent le frère Mathieu Malou. Mon fils, au nom de l'église, for going the extra mile awards. Going the extra mile. Il va au-delà de ce qu'on lui demande. Il fait au-delà de ce qu'on lui demande. Acclamez pour sa vie. Mais comment il est prêché, c'est un petit Dieu. Donc c'est qui a parlé dans le vase pour toi. Amen. Et mon fils Majorin, voilà ton cadeau. Au nom des femmes et des serviteurs, voilà ton cadeau. Amen. Acclamez pour Gloria. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu n'est pas bon? Dieu est bon? Donc s'il n'est pas acclamé pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant ça là c'est gros. Maintenant ça là c'est gros. Ça là c'est très gros. Maman souvent dit que ça c'est très gros. Ça là c'est très gros. Ça là c'est très gros. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer et par où terminer. Mais la personne de l'année 2013. La personne de l'année 2013. Non, pas 14. Parce que nous sommes à 14. La personne de l'année 2013. La personne qui était dans la pirogue de 2013. Malgré la turbulence, malgré la montagne, il avait toujours son sourire. Elle avait toujours son sourire. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Alléluia. Et elle était toujours souriante. La personne de l'année 2013. Commencez à acclamer cette personne. Acclame cette personne. Commence à acclamer cette personne. Commence à acclamer la personne. La personne de l'année 2013. Le pasteur a l'honneur, le privilège de vous présenter pour la toute première fois, Monsieur Yamasia. Alléluia. On a plus fort que sa vie.
Alléluia. Oh, alléluia. Je suis très émotionné par ça. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Dis-moi tout arrive. Dis-moi tout arrive. Dis-moi tout arrive. Alléluia. Attends la main de quelqu'un. Attends la main de quelqu'un. Attends la main de quelqu'un. Et chante avec moi. Je suis dans